Monde, le chat, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo du coup spéciale parce que certains de mes abonnés m'avaient posé la question comment faire un stream, comment réaliser un stream. Je vais tout de suite vous montrer et c'est parti pour du coup la vidéo. N'hésitez pas avant tout de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour qu'on passe les 500 et on est parti pour la vidéo. Let's go. Et du coup, comme vous me voyez, je suis là, coucou le chat, c'est moi. Là, normalement, vous allez avoir plusieurs parties au niveau de votre simplement votre OBS. Vous allez avoir la partie ici, donc juste ici que vous voyez juste à l'écran là. C'est les scènes, c'est tout ce qui est scène, donc c'est tout ce qui est votre overlay, donc ce que vous voyez juste à l'écran là. Les petites couleurs, etc. Voilà ce que vous pouvez observer juste ici. Ensuite, vous avez tout ce qui est source. Donc source, c'est tout ce qui est vos fenêtres. Donc par exemple, si vous voulez montrer vos fenêtres, donc je sais pas, une vidéo qui est sortie par exemple sur YouTube. Le texte, c'est votre chat, donc votre chat directement qui va apparaître sur votre écran de stream. Donc votre écran de stream, bien entendu, c'est tout ce que vous voyez juste là. Ensuite, vous aurez votre donc le chat. Vous pouvez renommer vos sources. Donc vos sources, ça peut être capture de jeu Fortnite ou capture de fenêtre. Donc vous avez les captures de jeu, capture de fenêtre, le chat, les décorations. Moi, j'ai mis un fichier décoration, donc c'est tout ce que vous voyez là où il y a là où il y a ma petite caméra que vous voyez juste ici, coucou. Et voilà, donc ça c'est cette partie-là. Ensuite vous avez votre navigateur si vous avez besoin par exemple de mettre une description du chat ou voilà, où c'est directement un lien en dehors d'OBS. Voilà, vous pouvez mettre navigateur également. Vous avez les captures également. Moi, la capture, j'ai fait un fichier capture où je peux avoir mon audio et mon micro et mon audio du jeu. Ensuite, on va passer du coup aux parties mélangeurs. C'est ce que vous voyez juste à l'écran là, le mélangeur d'audio. Donc la partie ici, donc ce qui est là, c'est l'audio du bureau. La partie du capture vidéo, c'est tout ce qui est, c'est au niveau de son. Vous voyez le son de ma voix qui se trouve juste ici là. Ensuite, vous avez la capture de jeu audio. Donc ça, la capture de jeu audio, c'est quand vous, par exemple, vous êtes sur un jeu vidéo et vous voulez régler le son. Donc voilà, vous réglez en fonction de ce que vous souhaitez. Ça, c'est les kilobits de son par seconde que vous avez juste là. Les dB qu'on appelle ça, donc les débits bilométriques par seconde. Vous avez la capture d'audio, donc pareil, où vous pouvez baisser, augmenter le son en fonction de si vous voulez plus fort ou moins fort votre son de votre voix. Et après, vous avez l'audio du bureau en règle générale qui est pas trop utilisé. À part si vraiment vous avez déjà un audio du bureau, donc déjà un casque déjà intégré dans votre ordinateur. Donc admettons si vous voulez au lieu de mettre une capture d'audio, vous souhaitez le mettre directement votre audio, donc votre casque sur votre bureau, bah, dans ce cas-là vous pouvez régler automatiquement via ce canal, mettre plus fort ou moins fort. Donc en fait ces deux là c'est la même chose, c'est juste que là c'est vraiment le bureau en soi. Ensuite, du coup, on passe sur plusieurs qualités. Donc là, vous avez pu observer. Je vais rétrécir, voilà, ce sera plus simple. Hop, donc là, vous avez ce que je vous ai montré juste là. Moi, accessoirement, je le mets en plus petit. Voilà, comme ça. Comme ça, je peux tout voir. Je peux voir l'audio du bureau, la capture d'audio, la capture d'audio et la capture audio de sortie. Vous pouvez tout voir ce qui est là. Vous avez également votre commencer le streaming, donc ça c'est pour commencer votre live. Et le gérer la diffusion que vous voyez juste à l'écran là, c'est ce qui vous permet en fait, par exemple, vous avez là, vous allez apparaître sur ça, admettons. Donc là c'est votre titre,
votre description. Si vous voulez le mettre en public ou en privé ou en non répertorié. Là, c'est les jeux vidéo. Si vous voulez mettre en musique, si vous voulez mettre voilà, votre catégorie de votre live. Ensuite, vous avez est-ce que ou non ça convient pour les enfants, votre miniature. Et ensuite, vous pouvez voir les paramètres supplémentaires. Donc, c'est normal, activer le contrôle en direct. Ensuite, vous avez les vidéos en 360. Donc, voilà. Après, vous pouvez faire planifier à plus tard. Donc, franchement, ça, planifier à plus tard, c'est utile si, par exemple, vous savez pas trop quand vous allez live. Donc, vous mettez planifier à plus tard. Comme ça, les abonnés savent déjà qu'à cette heure-là, tu vas live, mais c'est dans prochainement, c'est pas tout de suite. Vous pouvez indiquer, par exemple, l'horaire, donc la date. Là, vous voyez la date, l'heure. Admettons, vous choisissez, je sais pas, 5h50. Bon, bah voilà, vous avez votre heure à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain en fonction de quand vous voulez commencer ce live. Ensuite, donc ça c'est la partie, on va dire, où vous perfectionnez votre live. Ensuite, vous commencez tout simplement votre streaming. Avant ça, avant de commencer votre streaming, n'hésitez pas à regarder vos paramètres. C'est très important de regarder vos paramètres de votre stream, par exemple. Si vous streamez sur YouTube ou si vous streamez sur OBS ou sur OBS, qu'est-ce que je raconte? Si vous streamez par exemple sur YouTube, si vous streamez par exemple sur Twitch, ça c'est important au niveau du service que vous voyez là. Vous voyez que le service, vous avez le service Twitch, le service YouTube, le service Facebook, Airstream, Twitter, etc. Donc tout ça, il faut bien mettre la catégorie dont vous allez stream. Ensuite, vous passez en sortie. Donc en sortie, ça c'est en fonction, je ne vais pas vous dire exactement parce que tout dépend de chaque ordinateur. Chaque ordinateur a ses performances et ses cartes graphiques. Donc du coup, vous pouvez mettre l'encodeur en règle générale, ça ne change pas, c'est le FMMPAC. Ensuite, votre encodeur vidéo, ça peut être du NVIDIA HVEC 264 ou HVEC tout simple. Ça dépend, les deux conviennent. Moi, je vous conseille, si vous avez la version H264, prenez la version H264. Ensuite, la version biblique, vous mettez le biblique, tout simplement. Mise en échelle avec netteté accentuée, 16 échantillons. Toujours mettre de 1920 par 1080 au niveau de votre affichage de sortie. En fait, votre mise à l'échelle de sortie, si vous voulez, c'est quand votre stream va être en ligne. Et donc, important de mettre en 1920 par 1080 parce que des fois, vous avez des écrans incurvés, par exemple, et vous êtes obligé de baisser la résolution puisque YouTube perçoit que du 1920 par du 1080. Ensuite, au niveau de personnaliser l'encodeur, c'est ce qui permet de stream. Donc, si vous avez une moyenne connexion ou si vous n'avez pas une très bonne connexion, vous pouvez choisir dans bitrate constant, par exemple, ou alors un bitrate variable en fonction de votre connexion. Ça, je précise bien que vous ne me posez pas la question dans les commentaires. Les paramètres de l'encodeur, c'est vraiment vous qui devez le faire, c'est pas vos personnes sur YouTube ou sur autre. C'est vraiment vous qui devez le personnaliser. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas du coup à vérifier déjà avec un logiciel qui permet de voir vos débits à Internet, voir si déjà vous pouvez live. Si vous pouvez live, moi, je vous conseille fortement, si vous avez la possibilité de le faire, de faire sans perte. Moi, c'est ce que je faisais quand j'avais ma DSL également. Je faisais du sans perte. Si vous voyez qu'avec votre DSL, le sans perte, ça ne suffit pas, essayez de stream en 4 ou 5G ou alors baisser la résolution de la mise à l'échelle pour permettre de live. Si vous baissez la résolution, bien entendu, vous pourrez live mais en moins bonne performance. Donc, ce qui veut dire que ce sera moins de bonne qualité visuellement, mais vous aurez quand même un stream comparé à si vous mettez un biblique en 16 échantillons et que votre stream bug.
Comme vous avez pu le constater, quand je faisais, des vidéos, ou des lives, non, pas les vidéos, mais des lives à la DSL où des fois ça buggait, c'était parce que du coup je demandais trop alors que, à l'internet, alors qu'il pouvait pas, aller plus fort de ce qu'il pouvait. Ensuite, donc une fois que vous avez votre, kilobit, par seconde là, votre kilobit par seconde, excusez-moi. Une fois que vous avez votre contrôle de taux, vous passez du coup aux intervalles d'images par seconde, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, vous mettez à 0 secondes. Ça, c'est vraiment si vous avez des décalages, vous pouvez mettre par exemple 2 ou 3 secondes, ça dépend de chacun, de leur connexion Internet. Ensuite, votre passage multiple, ça peut être du passage unique, ça peut être double passage carte résolution, ou ça peut être du double passage résolution pleine, suivant votre ordinateur, suivant votre capacité à pouvoir stream. Moi, je vous conseille du passage unique parce que c'est ce qui est le mieux. Après, chaque ordinateur, comme je l'explique, a sa manière de travailler et au niveau de votre connexion. C'est pareil, c'est au niveau de votre composant de l'ordinateur. S'il est moins performant, forcément, vous lui en demandez trop si vous mettez une résolution pleine. Donc, je vous conseille personnellement, si vous avez un ordinateur pas trop performant ou alors que vous souhaitez juste avoir un stream de qualité et sans forcément être en résolution pleine pour que ça vous évite de consommer énormément au niveau de votre électricité, je vous conseille d'utiliser le passage unique qui est le passage simple qui est entre le quart résolution et la résolution pleine qui vous priorise pas. Par exemple, dans une quart résolution, une résolution pleine, ça veut dire vraiment que vous choisissez l'un des deux. Ça veut dire que admettons, vous choisissez de faire un live, vous mettez une carte de résolution, ça veut dire que votre qualité de résolution de votre stream va être à moitié par rapport à ce que ça devrait être si par exemple vous aurez mis une résolution pleine. Ça veut dire que si vous mettez une passage unique, vous avez les deux ensemble. Alors que si vous choisissez de prioriser un double passage, ça veut dire que vous choisissez de choisir soit le quart des résolutions ou soit la résolution pleine. Au lieu de vous casser la tête dans les deux cas, parce que des fois c'est pas pratique d'utiliser les deux, je vous conseille d'utiliser le passage unique parce que c'est ce qui permet du coup d'avoir les deux en un et ça vous permet également de baisser votre consommation électrique parce que si vous mettez résolution pleine par exemple, ça va carburer au niveau électricité ainsi que pour votre live où des fois si vous n'avez pas une très bonne connexion, ça va bugger et laguer et avoir des pixels. Ensuite, la prévisualisation, je vous conseille de ne pas la mettre, ça sert à rien. Ça peut servir pour certaines personnes, mais moi personnellement, je trouve que pour un live, ça sert à rien. Les images, c'est pareil, c'est vraiment si vous avez vraiment des bugs d'images, vous pouvez rajouter, aller à 1, 2 secondes, mais je vous conseille pas plus. Moi, je vous conseille de le mettre à 0 parce que 1 ou 2 secondes, c'est vraiment si vous voyez que vous avez vraiment un gros décalage. Donc voilà, je vous conseille de ne pas toucher les paramètres qui est là. Et pareil, les laisser en auto également ici, parce que ça permet d'éviter de toucher et que votre live soit pas bien au niveau de la netteté. Et donc voilà, je vous conseille de mettre en automatique, comme ça c'est lui qui gère. Ensuite, au niveau de l'enregistrement, donc c'est pareil, c'est l'enregistrement que vous devez faire. Donc ça, c'est pas au niveau du live. Donc si vous avez la moindre question pour les enregistrements, on fera une autre vidéo spécifique là-dessus. Je le fais via mon téléphone parce que sur l'ordi, je peux pas le faire. Au niveau de l'audio, c'est pareil, ça c'est n'hésitez pas du coup à laisser le 96. Vous pouvez mettre du 120 si vous voulez. Mais moi, je vous conseille, plus vous montez au bas de débit audio, plus vous aurez de débit supplémentaire sur votre live. Donc, plus potentiellement, si vous avez une moins bonne connexion ou si vous avez votre live également à faire tourner, je vous conseille de baisser la résolution audio
parce que dites-vous que votre jeu va avoir besoin également d'internet et que plus vous mettez, l'audio fort, donc plus, vous êtes à une débit audio de 120, plus, votre jeu sera moins performant en live. Je rappelle, tout dépend de votre connexion internet. Les tampons, c'est en bref, si vous avez besoin, par exemple, vous voyez que votre live bug, ça permet de récupérer 20 secondes de votre live. Par exemple, si vous avez perdu, je sais pas, un gameplay où vous avez fait un très beau mouvement, sauf que YouTube a coupé à ce moment-là, ça vous permet de garder une sauvegarde sur votre live qui permet du coup de pouvoir le remettre par la suite une fois que YouTube est en mode excellent et qui bug plus. C'est utile, mais ça vous prend de la mémoire. Donc voilà, c'est à penser et à réfléchir pour chacun d'entre vous. Ensuite, je passe en audio. Donc je vous le dis, hein, chaque fois les thématiques, parce que c'est vrai que sur l'écran, vous ne voyez pas trop. Donc moi, je vous le dis lentement pour que vous sachiez quoi faire. Donc là, vous avez l'audio. Donc c'est pareil. Vous voyez la fréquence d'échantillonnage, je vous conseille de le mettre à 48 Hz. Ça change pas grand-chose. 48 Hz, c'est très bien. Stéréo, c'est pareil, vous le laissez en stéréo. Les périphériques audio, c'est tout ce qui est audio du bureau. Donc ça va être tout ce qui est par exemple vos casques. Donc c'est ce que vous voulez mettre. Moi, j'ai rien mis encore parce que j'ai pas besoin en fait, tout simplement parce que mon casque fait déjà tout. Ensuite, voilà, donc ça, vous pouvez toucher, mais voilà, ça au choix de chacun, tout simplement. Ensuite, vous avez le taux décroissant, donc ça, vous pouvez, ça sert à rien de toucher. Et ensuite, au niveau de l'avancée, vous pouvez voilà, dire par exemple quel est votre périphérique qui met votre musique, donc par exemple d'un jeu d'une vidéo. Donc voilà, et là par exemple, ce sera votre casque que vous avez sur votre oreille, qui permettra du coup de voir si vous avez besoin de changer de casque. Il faudra changer ce paramètre-là pour éviter d'être sur le mauvais casque et du coup que le son n'apparaisse pas sur votre stream. Ensuite, là, c'est tout ce qui est raccourci du clavier. Donc ça, c'est au choix de chacun. Ça, c'est vraiment, c'est vous qui le personnalisez. Ensuite, on passe aux vidéos. Donc ça, c'est le plus important de cette vidéo, le chat. C'est votre résolution de base. Sachez que si vous êtes sur YouTube, le YouTube est sa résolution que tout le monde voilà, met sur YouTube, c'est du 1920 par 1080, que ce soit pour la résolution de base ou pour la résolution sortie. Donc je vous conseille de mettre du 1920 par du 1080 si vous avez une super connexion. Dans le sens où si vous avez la fibre, par exemple, vous pouvez mettre du 1920 par du 1080. Si par exemple vous avez la DSL, je vous conseille, vous pouvez baisser en mettant du 1280. En mettant du 1280 par du 720. Parce que c'est plus pratique, moi je pense, d'après moi, de mettre une résolution inférieure, ce qui permet du coup que votre stream fonctionne en mieux et que voilà, ça vous permet d'avoir moins d'internet qui consomme sur la résolution de votre stream, ce qui permet du coup que votre jeu soit plus fluide et plus adepte à votre stream. Je dis bien pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'internet. Ensuite, voilà, donc ça, je vous conseille de mettre 1920 par 1080 pour ceux qui ont la fibre. Pour ceux qui ont la DSL, je vous conseille de mettre du 1280 par du 720. Voir si vous pouvez mettre un peu plus, vous mettez un peu plus, en suivant de ce que, bien entendu, votre machine peut faire. Ensuite, vous avez le filtrage de mise à l'échelle. Donc ça, vous mettez que c'est identique du coup au stream. Donc ça change pas. Vous pouvez mettre du 30 ou du 60 au niveau de votre débit par image. Donc moi, j'ai mis 30, mais je peux très bien mettre du 60 par débit. Moi, par exemple, voilà, généralement, je vous conseille de mettre 60. Je sais pas pourquoi j'avais mis 30, mais voilà. Par exemple, 60, c'est bien pour le débit image.
C'est même, voilà, super, 60, c'est ce qu'il faut. Si vous voyez que vous buggez, je vous conseille de mettre 30 débits par seconde. Mais mettez pas moins parce qu'après ça va faire moche et ça va avoir du décalage. C'est peut-être dû à ça d'ailleurs que pour ça que Avatar ça a décalé tout à l'heure et vu qu'il était en 30 débits par seconde. Ensuite, pareil, les raccourcis du clavier, donc ça c'est vos raccourcis à vous. Donc ça c'est à vous de choisir vos raccourcis, commencer ou arrêter le stream. L'accessibilité, donc ça vous sert à pas grand chose. Et ensuite, vous avez l'avancée. Donc l'avancée, c'est vraiment si vous avez besoin de mettre votre stream en normal ou en haut. Donc lui, c'est lui qui fait les réglages en avancée automatiquement. Donc c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Je dis bien, il y a plein de choses sur OBS que je connais pas encore, alors que pourtant je l'utilise déjà depuis des années. Donc voilà, si vous commencez sur OBS, sachez qu'il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est très complexe et il faut y comprendre. Si vous êtes vraiment un peu perdu, je vous conseille déjà de regarder cette vidéo. Et si cette vidéo vous aide pas, essayez d'aller voir d'autres personnes qui peuvent vous aider parce qu'il y en a d'autres qui s'y connaissent mieux parce que ça fait des années, des années, des années qu'ils utilisent OBS. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je compte sur vous là-dessus. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Donc je vous conseille vraiment de bien gérer votre stream. Parce que si votre stream est de qualité, que votre image est de qualité, que tout est de qualité, les gens viendront dans votre stream. Si votre stream est pas bien, et pixelisé et n'est pas bien construit, votre stream ne pourra pas tout simplement bien se faire et du coup les gens ne voudront pas être sur votre live. Donc voilà, si vous avez des bons paramètres au niveau de votre machine et votre internet et vous avez bien réglé vos paramètres, votre stream sera impeccable. Voilà, j'espère en tout cas que ce live vous aura plu. N'hésitez pas du coup à partager, liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Je l'ai fait sur mon téléphone, je suis désolé, sur l'ordinateur, je ne peux pas, ce serait trop long et trop casse-pied parce qu'après il faut que je m'occupe de décompresser parce que voilà, c'est assez galère. Sur une vidéo comme ça, je préfère le faire moi-même parce que sur OBS, il faut faire une capture de fenêtré, donc c'est plutôt complexe. Donc je préfère honnêtement le faire sur téléphone. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je répondrai au mieux que je pourrai. Et puis voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau live ou pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao le chat, abonnez-vous.